Il y a 60 ans, jour pour jour, la France et la Chine établissaient des relations diplomatiques. Ce samedi 27 janvier, le président chinois Xi Jinping et le président français Emmanuel Macron ont échangé des messages de félicitations pour célébrer le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Le président Xi a déclaré que la Chine était prête à travailler avec la France pour saisir cet anniversaire comme une opportunité de rendre le partenariat stratégique global Chine-France plus solide et plus dynamique. En saluant une décision visionnaire et historique prise il y a 60 ans, le président Macron a insisté sur la nécessité pour la France et la Chine, ainsi que l'Europe, de travailler ensemble pour trouver des solutions communes face aux défis mondiaux. En France, de nombreuses personnalités chinoises et françaises ont adressé eux aussi des messages de félicitations. Aujourd'hui, c'est le 60e anniversaire, jour pour jour, de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. C'est une décision stratégique prise par le président Mao Zedong et le général de Gaulle. Et c'est une contribution historique de ces deux grands hommes historiques. Et le général de Gaulle nous a laissé une décision essentielle. Essentielle pour la France, essentielle pour le monde, essentielle pour la Chine. C'est la reconnaissance officielle de la République chinoise par le général de Gaulle. Et dans l'héritage politique que les gaullistes reçoivent, il y a ce moment. Il est essentiel que la France entretienne avec nos amis chinois des relations continues. Donc cette année-là sera une année d'accélération de ces relations et je crois que c'est heureux que ces deux grandes et vieilles civilisations s'intéressent l'une à l'autre et puissent s'enrichir l'une de l'autre avec des divergences mais avec une volonté de paix dans le monde. Chers amis chinois, 2024 est une année importante. Nous célébrons le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Nous célébrons effectivement la fin d'un cycle, Jiazi en chinois, d'un cycle de 60 ans réussi. Mais surtout, nous ouvrons un nouveau cycle de 60 ans extrêmement prometteur pour nos deux nations. Écoutez, on a parlé de cycle, des 60 ans, et je crois qu'aujourd'hui c'est un nouveau cycle d'amitié entre la Chine et la France. On a beaucoup parlé du général de Gaulle qui était un homme visionnaire. Je crois qu'il faut reprendre ses écrits, il faut reprendre ses propos d'il y a 60 ans pour, je pense, retrouver des relations de confiance. En tant que maire du village qui reçoit aujourd'hui ces cérémonies liées à cet anniversaire remarquable, la base de tout c'est l'amitié déjà entre nos peuples. Cette amitié qui a débuté donc, il y a un peu plus de 60 ans, mais l'estime date de bien avant, bien évidemment. Mais pour ramener ça sur le plan plutôt politique, que nos deux pays s'entendent, travaillent de concert ensemble pour que sur la planète les choses s'apaisent. Un message d'amitié tout simplement, comme l'a fait le général de Gaulle il y a 60 ans, un message d'amitié entre nos deux peuples. Tout simplement, on est à Colombey, les deux églises aujourd'hui pour célébrer ce lien d'amitié. Moi, en tant que sénateur, j'étais en début janvier en Chine. Il y a de nombreux partenariats que je souhaite porter avec le département des Vosges. J'étais avec Jean-Pierre Raffarin il y a quelques jours au Grand Rex pour porter aussi ce message d'amitié. Donc c'est important aujourd'hui d'être ici, d'être avec l'ambassadeur, des personnalités politiques aussi françaises, des amis chinois qui sont là. Donc voilà, c'est un moment, on va dire, de joie, tout simplement, et d'échange, et c'est ça le plus important. Mais ces 60 ans, c'est aussi une manière de toucher du doigt que la France a été l'un des pays précurseurs pour la reconnaissance de la Chine et de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et ça sera l'occasion aussi de fêter cela dans le 13e arrondissement et plus largement à Paris et en France. Donc bon 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Donc moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que cette amitié scellée en 60 ans entre la France et la Chine, il faut la conserver, la développer, et surtout ne pas oublier ceux qui ont mis tout leur cœur à faire cette tâche.
Or, beaucoup de personnes sont parties dans l'autre monde, mais il ne faut pas les oublier. Et ça, je crois que je pense aujourd'hui à eux et aux personnes futures dont je suis très conscient que la relève s'est faite. Alors je suis très très fier que depuis 60 ans, nous avons été les premiers à comprendre que la Chine était un immense pays. Et la France a été le premier pays occidental à reconnaître la Chine populaire. J'ai vécu avec passion des années de travail en Chine en faisant un film qui s'appelle en France Le Dernier Loup, qui s'appelle le Totem du Loup. Et donc je suis heureux de savoir que nous avons pendant 60 années aimé votre pays. Merci. Déjà, je suis très heureux d'être là pour le lancement du 60e anniversaire de l'établissement des relations bilatérales entre la France et la Chine. Je suis aussi au lancement de cette année touristique culturelle sino-français. Voilà, une année extraordinaire, ce 60e anniversaire, je crois que c'est un beau symbole. Et Panda Géant de Beauval, c'est le lien diplomatique, je pense, qui unissent nos deux pays. Peut-être en quelque sorte un trait d'union diplomatique entre nos deux pays. Écoutez, c'est une chance de me donner l'occasion de parler de cette ouverture de relations entre la France et la Chine, où la France voulait garder son autonomie intellectuelle. Bien sûr, c'est parce qu'il y avait le général de Gaulle, mais à ses côtés, il y avait un homme avec qui ma famille avait beaucoup de liens, qui était André Malraux. Et c'est une époque où les hommes politiques et leurs conseillers avaient une dimension tout à fait exceptionnelle qui leur a permis cet acte d'une très très grande importance de coopération entre les nations. Donc une amitié, 60 ans d'amitié, une amitié qui s'entretient et une coopération qui doit s'accroître dans divers domaines. Le domaine de la lutte contre le changement climatique et la biodiversité qui a déjà été initié depuis déjà plusieurs années et une amitié qui doit se dessiner également autour de coopération académique et de coopération culturelle, comme cela sera le cas en 2020.